Bonjour à tous et bienvenue sur Ghost Hunters Paranormal. Dans cette vidéo, je vais vous parler de nos ressentis, de mes ressentis sur la dernière enquête qu'on a passée avec Adrien dans une maison abandonnée. Donc ce que je vais faire déjà, je vais raconter un petit peu de trois trucs concernant donc la maison. Donc cette maison-là, je l'ai trouvée grâce donc à une cliente qui est venue manger donc au restaurant où je travaille il y a un peu plus d'un an. Où on est venu à parler donc de paranormal, parce que je parle beaucoup avec les clients et c'est vrai que ça peut permettre justement d'ouvrir certaines portes, de connaître des choses, etc., etc. Et là pour le coup, j'ai découvert donc une maison. Elle me disait déjà qu'elle comptait l'abandonner. Alors, je lui ai proposé qu'on se retrouve un jour pour pouvoir aller la visiter, et c'est ce qui s'est passé. Elle m'avait pas tout fait visiter, parce que la cave, le grenier, tout ça, moi j'avais juste vu les portes, on m'avait pas dit tu peux rentrer tout, non. À mon avis, il devait y avoir des affaires dedans, et ce qui est tout à fait normal, ils m'ont pas fait rentrer. Donc la cliente me dit, écoutez, pas de soucis, tel jour, telle date, machin, voilà, on se retrouve, et puis on va la visiter. Je suis allé la visiter avec elle, et puis il y avait son conjoint, quoi. On a visité un petit peu, etc. On a discuté de choses et d'autres. Ils m'ont raconté 2-3 histoires. Après, ça remonte à il y a plus d'un an, donc je me souvenais plus de tout. Je l'ai recontactée dernièrement quand elle m'avait donné les clés. On a rediscuté un petit peu de tout ça. Elle m'a redonné des infos. Je l'ai revu au téléphone il y a 3-4 jours. Elle m'a redonné d'autres infos, etc. On a pu faire donc l'enquête. Enfin, voilà. Et du coup, en ayant trouvé ce lieu, je lui ai demandé un petit peu donc la date de création, si elle était restée familiale, si machin, etc. Qu'est-ce qu'elle savait là-dessus. Alors elle me dit oui, effectivement, donc la maison a été créée en 1630. En 1630, et elle est restée dans la famille depuis. Elle est jamais partie ailleurs, elle a jamais été vendue, jamais achetée ni quoi que ce soit. Elle a été construite, terminée, famille. Bon, après donc, dans la période de 1630 à 1900, entre guillemets, et même, on va dire même jusqu'à aujourd'hui, elle a connu des maladies, elle a connu la mort, elle a connu, voilà, elle a connu un peu tout, quoi. Dans les périodes de guerre, elle a connu les militaires allemands, les militaires américains, elle a été squattée, ce qui est tout à fait, voilà, ce qui est compréhensible, je veux dire, l'Alsace-Lorraine a été allemande, par un temps, elle a été prise. Voilà. Donc elle a été occupée principalement donc par la famille. Après t'as eu des amis forcément qui sont venus, etc. Donc il y avait de la vie dans cette maison. Il y a eu de la vie depuis sa création. Au point où voilà, donc comme je disais, il y a eu des militaires qui sont venus. Vous savez, la fête, les machins, les bidules. Donc d'où les instruments qu'on a pu entendre à la Spirit Box, ça se tient, ça se pourrait. J'en sais pas plus que vous, donc vis-à-vis de tout ce qu'on a entendu. Ensuite, donc, elle m'a dit comme quoi il y avait, un petit peu avant les périodes de guerre, il y a 2 tunnels qui ont été créés en fait autour de la maison. Donc il y en a un qui passe à droite, il y en a un qui passe à gauche, voilà, en fait il passe en dessous. Et il y en a un en fait qui fait une bifurcation en dessous de la cave, qui est près du garage, une bifurcation, et puis en fait il passe sous la cave directement, et puis il se relie plus loin, quoi. Donc il y a 2 tunnels, donc qui sont là, et apparemment en fait ces tunnels-là ont été très très occupés, ont été très très utilisés pendant les périodes de guerre. Donc c'est des tunnels aussi qui ont eu de la vie, tunnels qui ont forcément donc connu du passage, et qui plus est peuvent permettre donc justement à d'éventuelles entités, d'éventuels esprits à pouvoir se manifester vis-à-vis de ça. 1947, donc vient la naissance donc de la mère de la propriétaire. Donc le père donc de cette femme-là, étant curé, a décidé donc de boucher le puits qui était donc devant la cuisine. Il y avait un grand puits, apparemment, un énorme puits. Et ils ont décidé donc de le boucher parce qu'ils avaient peur que donc la gamine, après sa naissance, aille jouer dehors et tombe dedans, tu vois. Un puits, c'est un puits, quoi, c'est énorme, tu vois. Pour une gamine, ça peut être fatal. Et donc, pour ça, donc, il a refermé le puits, ainsi qu'il a bloqué, d'après ce qu'elle m'a dit, il avait planqué donc des bouteilles de vin et un crucifix avec des joyaux, ornés de joyaux et de pierres précieuses dessus. Enfin, bref, un bel objet, quoi. Il a tout planqué dedans. Elle m'a dit, avec la terre et tout, ça s'est enfoncé, machin. Après, je m'en fous, on n'est pas là pour ça. Principalement, nous, ce qu'on veut, c'est l'histoire. Donc, ça, après, c'est une petite anecdote pas mal de la maison, il y a un petit trésor qui est caché, et puis bon, voilà, quoi. C'est pas mal intéressant. Après tout ça, forcément, ils ont connu la mort, donc, de la famille, où l'arrière-grand-mère, elle est morte, l'arrière-grand-père, il est mort, etc., etc., donc forcément... La maison, après tout ça, donc, a été abandonnée il y a à peu près un an. Tout bonnement, où ils ont laissé très peu de mobilier, c'est encore très propre à l'intérieur. Il y a encore des affaires parce que du coup ils sont en train de la nettoyer complet, avec le Covid ça a été compliqué, enfin bref, plein de trucs. Et donc du coup, ils l'ont abandonné, il y a encore du très très beau mobilier, un lit tout neuf, plein de trucs comme ça. Puis voilà, principalement sur l'histoire. Avec Adrien, du coup, on a trouvé la maison, on a pu s'y installer.
On a fait des vidéos dedans, donc le making of, etc. On a mangé dedans, voilà, on s'est posé un peu dedans. Je suis en train de me perdre en fait parce que je suis encore un peu déboussolé par ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, je suis en train de faire je suis en train de faire la vidéo le lendemain en fait des 2 jours qu'on a passé quoi. Je suis encore un petit peu, waouh, parce que c'est vrai que c'était fatigant, c'était éprouvant, très éprouvant. Ce lieu, d'après la propriétaire, est un lieu qui pourtant fait énormément, enfin a énormément de phénomènes. Et pour le coup, ben, c'est vrai que physiquement, je m'attendais à beaucoup plus. Pas vous mentir, physiquement, je m'attendais à beaucoup plus. Après avec les matériaux, après avec les matériels, c'est vrai que bon, pour le coup, je pensais pas que ça marcherait autant. Mais cela dit, c'était phénoménal, c'était incroyable, hein, clairement. La Spirit Box, le K2, première nuit. Première nuit, bon, on arrive, on s'installe tranquillement, on installe le matériel, on prépare tout ce qu'il faut, etc. Enfin bref, normal, comme une enquête lambda. Sauf que là, du coup, l'avantage qu'on a, c'est que du coup, bah, c'est un lieu qui est pur sang légal, personne ne va venir nous faire chier, personne ne va venir taper à la porte, personne ne va rentrer par effraction pour dire, ah bon, on va faire une enquête paranormale, personne ne va faire quoi que ce soit, tu vois. Tout est fermé à clé, de toute façon, moi je vais fermer derrière, dès qu'on est rentré, hop, touc, c'est fermé, c'est réglé. Du coup, bah, on s'installe vraiment comme si on était chez nous. On s'installe comme si on était chez nous, tout le matériel sur le buffet. Ensuite, on commence à installer une caméra par-ci, une caméra par-là, le pod là-bas, nous on se met là-bas. Enfin bref, on s'installe comme chez nous. Le pod, je sais pas s'il a donné quelque chose. J'espère. Clairement, j'espère. Ce serait vraiment pas mal. Parce que c'est vrai que... Bah, comme on a dit 2-3 fois dans la vidéo, ça fait longtemps qu'il a pas vraiment donné, mais vraiment quelque chose de bien. Et vu comme la spirit a fonctionné, c'est vrai que le pod, ce serait intéressant qu'il donne bien. Qu'il ait donné... Voilà, même s'il a donné qu'un pic, tu vois, un pic, ne serait-ce qu'un pic, ce serait génial. Mais je sais pas. Hormis ça, bon, bah on s'est installé, donc... Où est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé la Spirit, le premier endroit, donc c'était la chambre qui était un peu en travaux, plus ou moins en travaux, en fait, juste au-dessus donc de la cave du garage. On s'est installé ici, on a posé les caméras, on a posé la Spirit et le pod, LK2, pardon. Et écoute, ça a marché direct. Comme je vous ai dit à plusieurs reprises, ainsi que dans la vidéo où je parlais un petit peu de ce que je pense du matériel, etc. Je n'aime pas le pod. Je déteste cet appareil. Enfin, c'est pas que je déteste, mais vraiment, je l'aime pas. Et là, pour le coup, j'avais qu'une envie, c'était de le faire tourner toute la soirée, tellement c'était, mais incroyable. Tous les prénoms qu'ils nous ont donnés, toutes les manifestations qu'on a eues, tous les machins, les vidéos, c'était génial, c'était génial. Le K2 oh merde, la Spirit, c'était mais phénoménal. Moi, j'aurais jamais cru que la Spirit un jour nous donnerait autant comme ça. Tous les prénoms, la répétition des Élise, la répétition des je sais plus quoi. Enfin bref, incroyable, incroyable, sincèrement incroyable. Pour la première nuit, en tout cas, c'était déjà très éprouvant. On arrive là, enfin bref, on commence à mettre la Spirit nous donne plein pot, machin. Ok, putain. On essaye un autre endroit, ok. On commence à bouger, commence à... Voilà, je sentais pas... Tu sais, tu sens pas que c'est négatif, tu vois. Tu sens que c'est chargé, tu vois. Et tu te dis pas, ouais, bon, bah là, c'est négatif, machin. Non, au contraire. Tu sens le positif avant tout. C'est pas noir, c'est pas blanc, c'est simple. C'est neutre, tu vois. D'après la médium, normalement, ils étaient pas beaucoup. C'était vraiment pas beaucoup en plus à venir, mais par contre, ça y allait. Allez, par-ci, par-là, lui qui parlait, machin. On va dans la deuxième pièce, donc de mémoire, on est allé où Attends, c'était il y a 2 jours. On est allé... De mémoire, on est allé où? Attends, je me refais le trajet, tac. Ah, je sais plus. Enfin, après, on a fait une autre pièce. Le grenier ou le garage, je sais plus, l'un ou l'autre. Enfin bref, on a fait une autre pièce. Et pareil, le K2, pareil. La Spirit, pareil. Et puis, y allait. Et puis, et puis ça y allait, hein. Il parlait. Et nom d'un chien, quoi. Tu vois, j'en ai même pas les mots, parce que c'était vraiment niveau résultat d'appareil, c'était vraiment la meilleure enquête, quoi. Hein. J'en ai pas les mots, je sais même pas comment dire ce que j'ai ressenti ou quoi que ce soit. Parce que d'une certaine manière, en fait, bah, on a beaucoup parlé, c'est vrai, sur cette enquête, on a énormément parlé. Hein, on n'a pas eu beaucoup de moments où on s'est posé, puis on a attendu pour tout écouter, donc, est-ce qu'il y a quelque chose, tu vois? Est-ce qu'il y a des bruits? Il n'y a pas eu énormément où on a fait ça. On a beaucoup parlé. Et en fait, au fond, on a pu se permettre de beaucoup parler, tout simplement parce qu'on avait des résultats, mais qui étaient phénoménales. Et en fait, on pouvait parler comme on voulait. En fait, ils s'en avaient rien à foutre sur la Spirit, tu vois. Et puis, ils continuaient. Et blablabla. Tu vois. Et c'était génial. C'était phénoménal. La propriétaire nous avait dit, on vous a laissé du bois, de l'allume-feu, etc., des allumettes, enfin, vous pourrez allumer un feu et tout, ça pourrait vous intéresser. Dans le deuxième jour, Adrien m'a dit, écoute, sincèrement, c'est pas une maison qui m'appartient.
Donc voilà, c'est chez des gens. Je suis pas trop chaud pour qu'on allume un feu. En vrai, au début, moi j'étais chaud, c'est vrai. Ça pourrait pas mettre mal et tout. Puis tu vois, en plus, ça pourrait donner un petit côté intéressant et tout. Bon, même sur le montage et tout, pour la bande-annonce, tu mets, tu sais, un gros plan sur la cheminée et tout, ça aurait pu être pas mal. Mais cela dit, on l'a pas fait. Et c'est peut-être pas plus mal aussi, parce que c'est vrai que c'est dangereux aussi, hein, une cheminée. Voilà, en plus, elle nous a dit, on l'a nettoyé, vous inquiétez pas, faites comme chez vous. Bon, ouais, mais non, on l'a pas fait. C'était pas plus mal. Et cela dit, bon, voilà. Apparemment, en plus, les entités sont touchées par ça. Le feu est quand même une source d'énergie, et du coup elles adorent ça, les entités, apparemment. Dans cette maison. Je précise bien, ne faites pas un feu n'importe où, ça sert à rien. Mais dans cette maison principalement, voilà, dans la cheminée, les entités aiment bien ça. C'est une source d'énergie. Donc du coup, bon, on continue, toujours pareil, le K2, la spirit, ça y va, tac tac tac. Et puis bon, bah on décide d'aller voir un petit peu les étages. On va à l'étage et tout, puis on dit, vas-y, tu sais quoi, on va aller... on avait fait donc déjà le garage, tout ça, et on décide d'aller donc à l'étage. Et puis on se dit, vas-y, tu sais quoi, on va aller dans la chambre donc de... comment c'était son nom? Lily. L'arrière-grand-mère qui était donc décédée, donc de mort naturelle. Alors donc on y va, on s'y installe, etc. Et là on met le pod. Putain, j'y arrive pas, hein. Et là on met la spirit. On met la spirit, et pareil, ça y retourne. Et blablabla, et blablabla, et blablabla. Ok. Puis d'un coup, j'avais pas très bien compris le premier Laura, si je me trompe pas. Et là on entend Laura, Malone. Et là je vois Adrien. Se décomposer, tu sais. Je dis, wow, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Alors, tu sais, moi qui garde le sourire en plus parce que je vois le machin qui fonctionne et tout, bla machin et tout. Oh, putain, mais c'est génial. Et d'un coup, je le vois se décomposer. Limite, il devient tout blanc. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive, tu vois? Je dis rien. Il me dit, t'as entendu comme moi, tu sais, un truc comme ça, tu sais. Je dis, oui. Puis après, il a entendu Chloé et Audrey, donc ça touche vraiment principalement sa famille, tu vois. Mais sans déconner. Wow. Est-ce que je dois prévenir Laura qui me dit, attends un petit peu, parce que c'est vrai que c'est vague, tu vois, c'est des prénoms. Peut-être qu'il y a un message à faire passer. Puis vu comme il. Je me dis, il y a moyen qu'il puisse nous faire une phrase, tu vois. Même si elle est coupée par les séquences, toc 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 toc, et ben tu te dis, il peut te faire quand même une phrase où il te dit, voilà, je suis telle personne, machin machin. On sait rien, tu vois. Voilà, on fait part de notre imagination. Qu'un jour, on aura une entité qui va nous dire, voilà, je m'appelle telle personne, j'ai tel âge, et puis je fais ci, ça, je faisais ça avant de mourir, et je suis mort de telle chose, tu vois. Enfin, laisse passer notre imagination, et puis tu sais, quand on a un petit peu accru des science-fiction et des machines comme ça, tu peux t'imaginer tout et n'importe quoi. Mais pour le coup, là, pour une science-fiction, ça aurait pu être pas mal, mais c'est pas une science-fiction. Nous, on l'a vécu, tu sais quoi. Alors du coup, bon bah... ils rallument la spirit, et là d'un coup, dans la spirit, ils disent « synthétiseur ». Mais distinctement. La vache. Adrien, il coupe la spirit, il met le synthétiseur. Donc, forcément, on coupe le K2, comme ça au moins, pas de mauvaise onde vis-à-vis donc du téléphone, parce qu'on voilà, on enlève le mode avion ou on la rallume, tu vois. Pour le coup, du coup, on le rallume. Putain, on a que dalle au synthétiseur. Si on a eu juste un mot, on a eu « et ». On a eu « et ». C'est tout. Bon, bah y a rien. Adrien, il va pour couper donc enfin pour remettre le mode avion. Sauf qu'en fait, bah tout de suite, il a reçu un message de, je sais plus quelle application, WhatsApp, je sais pas quoi là, qui dit comme quoi c'est un recherche de message. Il s'est dit, ça se trouve c'est Laura qui veut lui dire bonne nuit, etc. Bon. Après, il vous expliquera mieux que moi. C'était quand même lui qui a subi la chose, quoi. Hein, c'est pas moi. Bah écoute, là il y a commencé à se passer ce qui s'est passé. T'es là. Laura qui lui dit, t'es là. Ouh. Elle me dit, il y a peut-être quelque chose. Bah, je dis, écoute, appelle-la. Il y a sûrement un problème, elle a peut-être un problème, il faut appelle là. Moi je descendais pour aller chercher les baguettes en plus. Et il l'appelle et tout, puis bah moi j'étais en bas donc j'entendais pas forcément ce qui se passait pour l'instant, tu vois. Et puis je remonte et puis j'entends chialer dans le téléphone, tu vois, j'entends pleurer. Je dis ouh, qu'est-ce que c'est que ça, tu vois. Je me réinstalle à côté et tout. Puis là, je comprends. Ouais, ne pleure pas, calme-toi, machin. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, bah, en fait, du coup, bah, Adrien, tu sais, il écoute ce qu'elle dit, mais tu sais, moi, j'entends un peu près, parce que je suis vachement proche quand même. J'entends un petit peu près ce qu'elle dit, tu vois, parce que bon, elle parlait fort dans le micro quand même, et puis bah, vous-même, vous l'entendez un petit peu. Et sincèrement, waouh, incroyable, quoi. Putain. Elle a fait elle a fait un montage, où elle parle donc de son cousin son défunt cousin qui est mort il y a peu de temps, et je sais plus comment il s'appelle. Enfin bref. Et sincèrement, pour le coup, je sais pas si c'est une coïncidence, si c'est un hasard, ou si c'est purement calculé donc de là-haut, mais c'était incroyable. T'es à 50 km de chez Adrien, dans une maison abandonnée, inconnue de tous, indirectement, et t'as ce genre de choses qui se passent. Au moment où Adrien dit, s'il y a des proches parmi nous, etc., ou des personnes qui connaîtraient nos proches, n'hésitez pas à vous manifester. On n'a pas à dire des prénoms, des trucs comme ça, qu'on puisse éventuellement reconnaître. Ok. Bah, pour le coup, on a été servi, hein. Bon, bah moi, du coup, moi, au début, j'étais chaud pour rester un peu, tu sais. Normal. Et là, quand j'ai eu ça, waouh, ouais, non. Non, je suis désolé, on peut pas. Laura qui a pris la voiture, qui pouvait pas rentrer parce qu'il y avait eu ça chez eux, tu vois. Je vais pas en dire trop si jamais vous avez regardé la vidéo avant l'enquête. Faire que vous regardiez l'enquête pour en savoir un peu plus.
Mais sincèrement, c'était... Waouh, là c'était éprouvant. Bon, en plus, nous, vraiment le scénario du film d'horreur, quoi. On a une enquête complètement pétée, on a des trucs de tarés à l'intérieur, tu vois. On reprend la route, et au lieu de passer donc par le plus long en passant par Épinal et perdre 10 minutes, bah, du coup on a perdu 20 minutes en passant par soi-disant le plus court, qui nous a fait passer par une forêt, mais une forêt complètement pétée, tu vois, genre super sombre, super, tu vois, une forêt bien confinée, tu vois, bien serrée, avec des rondins par-ci, des troncs par-là, de la terre de merde, des dodans qui font 4 km de haut, des trucs de niquer, tu vois, clairement. Pardonne mon langage, mais je le dis clairement, c'est des trucs de niquer. Et sincèrement, c'était vraiment le scénario du film d'horreur, tu vois. Ensuite, bon, bah, on arrive à s'en sortir tant bien que mal, tant bien que mal. Moi, à moitié endormi, parce que j'en pouvais plus, j'étais complètement crevé, en plus, j'avais pas beaucoup dormi la veille. J'étais mort, tu vois. Et sincèrement, waouh, quoi, putain. C'était quoi ça, tu vois? On trace, machin, on arrive à sortir de là, puis on arrive à arriver. Donc, putain, je dis merde, on a perdu 20 minutes, quoi. On aurait pu perdre éventuellement 10 minutes, mais on en a perdu 20. Laura qui demande, vous en êtes où, machin? Bah, on s'est perdu dans la forêt. À cause d'un GPS qui nous dit qu'il faut tourner à droite, alors qu'à droite, ou t'as une pente comme ça, ou t'as rien. C'est bien. Ah non, pas à droite, à gauche, du coup, pardon. Enfin bref. Enfin, c'était n'importe quoi. Sincèrement, cette première partie, c'était n'importe. On est arrivé, putain. On est arrivé près de Chadrien, quoi. Pas de Laura. Pas de voiture, rien. Peut-être qu'elle s'est garée un peu plus bas, on n'en sait rien, tu vois. Elle a dû sûrement nous voir passer, je sais plus trop, j'en sais rien. Et puis bah en fait, elle est montée, elle est arrivée, elle s'est garée, tout de suite, tu vois. Elle est sortie. Putain, tu la vois, les yeux rouges, machin. Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé, tu sais, moi, bon, putain, la vache, tu sais, t'es pas bien, tu sais, voilà. Elle commence à nous raconter, etc. Enfin, plus ou moins, parce qu'Adrien m'avait déjà un petit peu raconté, tu sais, mais voilà. On en discute après autour d'un café, et puis voilà. Et sinon... Première partie très éprouvante. C'était... Voilà. En plus, ouais, c'est vraiment... Mais c'était... On savait pas trop... On savait pas du tout comment Adrien gérerait le montage. On savait pas du tout comment il arriverait à faire une coupure centrale. Ouais, on se retrouve demain, etc. Ou plus tard, etc. Machin, je sais pas. Voilà, du coup, comme il a dit à 2-3 fois, là, plusieurs fois, du coup, plusieurs reprises, bah... La coupure, elle est toute trouvée, en fait. Hein. Et puis, on a pile 2 heures, hein, vraiment, ni plus ni moins, 2 heures, 2h15, tu vois, c'est vraiment... Hop, réglé. Parfait. Parfait. Bon, bah, du coup, on a blablaté un petit peu autour donc, de ce petit café. Et puis, on décide donc d'aller se coucher. Normal. Monter, rien, machin, bon, bah, ok, on va dormir. Et puis, bah, le lendemain, hop, rebelote. C'est parti. Allez, hop, on y retourne. Bon, j'ai eu la... Bon, je vais trop vite. Dans la journée, j'ai eu la propriétaire au téléphone qui était présente avec la médium. Donc, c'était une de ses amies. Voilà. Ils ont discuté de choses et d'autres, ils ont discuté ensemble. Et ils ont parlé donc de la maison, forcément. Je les ai appelés au bon moment. Et elle m'a dit, vous aviez environ 5 ou 6 entités avec vous la veille, donc hier, dans le scénario. Hein. Et je dis, ah oui, quand même, tu vois, et pourtant ça y allait, hein, puis ça jasait, hein, sur la spirit et tout, ça y allait, n'importe quoi, tu vois. En plus, j'ai entendu mon prénom, à plusieurs reprises il a dit Y, tu vois, donc je me dis, bon, dans Geoffrey, c'est vrai qu'à la fin il y a Y, je dis, ça peut être... Est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que c'est pour parler d'autre chose? Y, il l'a dit 3 fois, comme il a dit Laura, comme il a dit machin. On se croirait t'es devant le miroir, Bloody Mary, pouf, et hop, c'est bon, t'as 7 morts qui suivent, c'est terminé, réglé, hop, là c'était pareil avec la spirit, tu sais, Y, Laura, Elise, eh, ferme ta gueule, dégage, casse-toi. C'est bon, quoi, sincèrement, il y a un moment, tu vois, tu sais que c'est pas mauvais, mais derrière, tu sais, un petit peu quand même, tu vois, t'as pas les pétoches, mais t'es un peu tendu, on va dire. T'es surtout un peu tendu, voilà. C'est le mot. Ok, elle nous dit par contre ce soir ça va être un peu plus piquant, un peu plus intense. Je dis ah. Elle me dit ce soir vous risquez d'avoir une vingtaine d'entités. Je dis ah. Elle me dit 20 à 25 environ. Déjà hier c'était chaud avec 5, alors imagine le bordel que ça va être avec 25. J'ai même Adrien, il était sceptique au niveau du montage, à dire comment je vais régler ça, moi, comment je vais gérer ça, tu sais. Marquer les noms, Elise, patati patata, enfin bref, avec tout ce qui blablatait, tu vois. En plus, il y a des mots qu'on n'a pas forcément compris que tu vas pouvoir entendre avec le casque, tu vois. Nap. Alors elle me dit ouais, vous serez 20-25 personnes. J'avais mis en haut-parleur, du coup on était avec Adrien, on entendait tous les deux comme ça, c'était réglé. Elle me dit n'hésitez pas à mettre une caméra près de la cave, qui est sous donc le garage. Il y a une cave sous le garage. Alors je dis putain ouais. Elle me dit, je demande pourquoi tu vois quand même. Elle me dit bah en fait il y a un tunnel qui passe en dessous. Et ce tunnel en fait mène à un portail. Hein. Portail qui est donc au-dessus, au fond, donc quand tu rentres à droite, tu vois, t'as le mur. Et en fait bah là il y a le portail apparemment. Un portail spirituel, entre guillemets, si on peut dire. Ok,
Ok, n'hésitez pas à en mettre un là, vous inquiétez pas, je suis sûr il y aura des choses. Ok, pourquoi pas. On a mis le pod, on a mis une petite demi-heure, pourquoi pas. On a mis le pod, en plus je crois qu'on a rouvert la deuxième séquence dans cet endroit. On a un petit peu parlé vite fait de la pièce là, etc. Où on a eu un petit phénomène ou deux. Adrien qui montait avec le K2, moi il y a un truc qui se casse la gueule à côté de moi. Oh, putain. En plus on en discutait dans l'après-midi et tout, on se dit ça se trouve il y aura beaucoup plus de phénomènes physiques et moins d'appareils. Ça serait pas mal, tu vois, ça pourrait montrer la différence donc de chaque nuit. Pour le coup on a eu la différence mais pas de cette manière-là. On y va. On commence à installer la caméra, le pod et tout, puis bah une fois avoir blablaté un petit peu, tenté 2-3 petits trucs, hop, on se casse. On se casse, on passe à l'étage et tout, on a commencé directement dans le salon. Non, non, on a repris dans la chambre de Lily. Là où on a voulu reprendre en fait où on s'était arrêté hier. La veille. Et du coup, bon, pas grand chose. On n'a pas eu grand chose là tout de suite en fait. Ça a été plus long. Entendu, le truc qui fonctionne, mais pas de prénom. Pas Jacques, pas machin, rien. Tu vois. Le K2, bah... couché. couché. Rien. On décide donc de descendre, et puis on se dit, pourquoi pas aller au salon. Près du canapé. Bah, attends. On a discuté, on a parlé de je sais plus quoi, machin, on a essayé de leur parler un petit peu et tout, et si je me trompe pas de mémoire, la spirit a commencé un petit peu à fonctionner à ce moment-là. On est descendu, on est allé, pas au salon, on est allé dans la chambre où ça a commencé. Au-dessus donc de la spirit. Le pod. Donc là où il y a la cave avec le garage. On va là, on commence à blablabla, machin, tout. Et c'est là que ça a commencé. Tant bien que mal, c'est vrai, au début, tant bien que mal. Non, je dis n'importe quoi moi. Je suis un peu perdu. Bref. On a fait cette pièce là aussi, ça a un petit peu marché. On a eu un petit peu de spirit, comparé à la veille, un petit peu de spirit. On est allé au salon, et là par contre, magnifique. Magnifique. Adrien s'assoit sur le canapé, on met la spirit, moi je me pose, et là t'entends, canapé, viens par là. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Le mec il a regardé, Adrien se pose sur le canapé, moi je me mets en face, tu vois. Canapé, viens par là. Oh, mais quoi? Et là, tu sais, tu commences à avoir des frissons, ça commence à te glacer le sang, tu commences à avoir les poils qui se dressent et tout, tu vois. Et là, tu sens que ça change un petit peu, tu vois. Mais pas beaucoup. Pas comme la veille, pourtant ils sont censés être plus. Canapé, viens par là. Oh, putain, merde. Ok, alors je me suis dit, est-ce qu'il voudrait que justement moi j'aille sur le canapé, ou justement parce qu'Adrien est sur le canapé? J'en sais rien, tu vois. Les phrases, c'est coupé, tu vois. Du coup, tu peux pas te dire, bon, bah, en fait, ils te parlent directement en disant, hey, ramène tes fesses, tu vas sur le canapé, ou toi, dégage du canapé, tu vois. Non, tu sais pas. Mais ils ont parlé de ça. Et c'était pas mal, c'était pas mal. C'est pour ça que quand on était à l'étage, du coup, j'ai dit, je vais les titiller un petit peu, je vais aller sur le lit, peut-être que ça va les faire bouger un petit peu aussi. Ah, bref, je casse un peu les séquences. Si on repart un petit peu sur la chambre qui était en construction, en travaux, peu importe, je sais pas comment vous voulez dire, peu importe. Celle qui est au-dessus, donc, de la cave du garage. On y va. Et écoute, mais n'importe quoi. On arrive, on leur pose des questions. Moi, à un moment, je sais pas, tu sais, je les entends parler, puis moi je regarde Adrien, puis tu sais, pour la déconne, je regarde, je fais Wunderbar. Et là, on entend quoi dans la spirit 2 fois? Wunderbar, Wunderbar. Mais n'importe quoi. Pourquoi Wunderbar? Je viens de le dire. Adrien qui me regarde et tout. Est-ce que vous pourrez répéter le prénom Adrien? Adrien. Oh, putain. Adrien, je le vois. Stupéfait. Dingue. Est-ce que vous pouvez répéter le prénom Geoffrey? Alors je sais pas s'il a répété un petit peu au tout début, on l'entend très fin ou quoi, mais je crois qu'il l'a pas répété. J'ai dit ok, pourquoi pas. Après il a déjà pas mal fait, donc c'est déjà pas mal, tu vois, je m'en fous. Après il avait dit Charlotte. Charlotte, un truc comme ça. Ou alors il m'a traité de Charlot. Genre, c'est possible aussi, tu me diras. J'ai dit pourquoi pas leur poser des questions, comme ils savent répondre. Combien de vous ce soir? T'attends un petit peu, tu sais, puis d'un coup t'entends 30. Le mec. Et d'un coup t'entends la voix de la nana. 30. Wow. On va aller faire une petite... non. Est-ce qu'avec vous... Bon, on avait arrêté un petit peu la spirit, si j'ai de mémoire. Et puis là, on leur demande, est-ce qu'avec vous, y a des animaux? Je voudrais tester ça, parce que du coup, c'est vrai que sur la spirit, on n'a jamais entendu d'animaux, tu vois, des chiens, ou des chats, ou ne serait-ce même qu'un cheval, tu vois. J'en sais rien, tu vois, j'exagère, ou un éléphant, même si tu veux, ça peut te faire plaisir. Peut-être qu'il regarde une émission TV, tu vois, j'en sais rien. Eh ben, écoute, est-ce qu'il y a des animaux avec vous? Non. Oh. Direct, hein. On attend un petit peu, et là, on va aller faire une pause. Est-ce que vous serez encore avec nous? Après la pause. Non. Quoi? Ok. Je me suis souvenu que la médium nous avait dit, c'est des entités très blagueuses. Elles sont très taquins. Ils aiment vous...
vous cherchez un petit peu, tu sais, vous titillez, vous embêtez, comme ils ont fait la veille, etc., machin, enfin bref, ils aiment bien, tu vois. Alors je me suis souvenu de ça et j'ai dit, est-ce que vous vous moquez de nous? Oui. Et là, oui. Quoi? Mais là, je te jure, moi, là, une entité qui me fait une blague, mais à combien de pourcents tu peux te dire une entité... Enfin, tu vas aller faire une enquête, mettre la spirit, et dans la spirit box, tu vas avoir une entité qui va te faire une vanne, tu vois. Le mec, il va se foutre de ta gueule, et là, il va te regarder, il va faire, ah, t'inquiète, on sera là. Mais non, en fait, c'est pas vrai. Ou l'inverse, tu vois. N'importe quoi. Mais ça me tue. Ça m'a tué, je te jure, j'étais pas bien, hein. Mais ça me faisait tellement rire. J'ai dit, mais incroyable, incroyable. Bon, je rigolais intérieurement un petit peu aussi quand même, parce que je me dis, si jamais je fais trop de bruit, je vais les faire scalter, tu vois. On a fait la pause, machin, puis on s'est retrouvé donc là où il a dit canapé, machin, etc. Enfin, la deuxième séance de Spirit, où en fait on a eu que dalle. Ah non, c'était après. On est retourné dans le salon pour refaire de la Spirit. Là où il y avait rien. Putain, merde. Non, on avait fait à l'étage. Je sais plus trop. On a même pas fait... Vous savez, en plus, on a même pas fait toutes les pièces, parce que du coup, on n'avait pas fait la chambre, bureau, je sais pas quoi, là, qui était un peu plus au fond. On n'a pas fait la salle de bain. On aurait pu faire la salle de bain, peut-être qu'il y aurait quelque chose, on sait. On s'est même pas posé, donc là où il y avait des ombres, apparemment. Donc on s'est pas posé au hall, mais après, vu tout ce qu'on avait, au final, c'était même pas trop grave, au final, qu'on l'ait pas fait, tu me diras. Vu tout ce qu'on a eu, c'était déjà pas mal intéressant, n'est-ce pas? Alors, du coup, bon, on va se poser on va se poser dans la salle à manger. Et puis plus rien. Vraiment plus un bruit, plus rien, machin, que dalle. Pas de spirit. Ah, je regarde Adrien, tu sais, puis pour la déconne toujours. Ils sont partis faire une pause, tu sais. Et là, on commence à entendre des petits bruits. Il rallume la spirit. Moi, j'avais toujours le cadeau allumé, et d'un coup, je vois le cadeau. Touc, 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 touc. Un petit peu, tu sais. Oh, ça y est, ça revient peut-être. On les entend un petit peu. Vous êtes allé faire une pause? Oui. Mais dingue. L'autre? Oui. Ok. Tout à fait normal, bien sûr. Réponds-moi, normal. C'est cool, ça fait plaisir. En vrai, c'était vraiment... c'était pas mal. Pour le coup, c'était vraiment génial. On a eu pas mal de réponses, on a eu pas mal de vannes qui sont sorties, des conneries qui sont sorties, enfin, c'était assez incroyable, quoi, comme enquête, c'était vraiment... waouh, quoi, tu vois, faut le voir pour y croire, tu vois, clairement. Là, je le dis, sincèrement, là, je vous regarde, bon, à travers caméra, parce que je peux pas vous voir, je veux le dire, faut le voir pour y croire, hein, parce que là, sincèrement, moi-même, j'étais vraiment stupéfait de cette enquête, hein. La Spirit Box et tout, les petits bruits et tout. Bon, on n'a pas eu les bruits qu'on attendait, c'est vrai. Parce qu'à un moment, en fait, avec Adrien, surtout Adrien, la veille, en fait, c'est moi qui avais eu un sale coup de fatigue, mais parce que j'avais pas beaucoup dormi. Adrien avait pas mal dormi, donc, la nuit, donc, après l'enquête. Et là, il me dit, putain, on était parti se poser donc sur le lit en haut et tout. Moi, j'enlève mes chaussures, tu sais, je me fais comme chez moi, tu vois, normal. J'enlève les chaussures et hop, je mets je croise les pattes et puis c'est bon, j'attends, tu vois. Et je vois Adrien qui s'installe, et d'un coup, paf. Il me dit, j'ai un gros coup de fatigue. Ah, c'est dommage. En vrai, c'est vrai que c'est dommage. Putain, c'est étonnant venant d'Adrien, tu vois, parce que bon, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des sales coups de fatigue, de bailler. Comme il y a 2 jours, de m'endormir à moitié aussi, tu sais, tu sais, tu piques un peu du nez, tu vois, mais tu luttes, tu vois, tu luttes. Mais là, voir Adrien dans cet état, par contre, ça, c'est la première fois. J'ai jamais vu, tu vois. Après, bon, bah, moi, je dors pas beaucoup d'origine, et c'est dû à un peu tout, tu vois, à mon vécu, il y a un peu au fait que, en ce moment, je suis un peu beaucoup sur les écrans, j'essaye de modérer un peu et tout. Mais ça change rien. Mes sommeils, en fait, sont un peu trop aléatoires. Mes sommeils. Mes nuits sont un peu trop aléatoires, pardon. Enfin bref, on va reprendre sur l'enquête. Je vois Adrien qui commence à me dire, putain, j'ai un gros coup de fatigue et tout, patati patata, machin. Puis il me dit, je lui dis bien, on change de pièce, peut-être ça travaillera un peu, machin. Puis il me dit, oh putain, on pourrait essayer le synthétiseur vocal. Il me dit, t'y vas ou j'y vais? J'étais en train de t'endormir, je dis, vas-y, hein, ça te réveillera, hein. Il est descendu. Il est descendu, bon j'ai rien eu de spécial, sincèrement, pendant ce moment-là. Puis quand il est descendu, il a récupéré le synthétiseur, on est parti dans le grenier, et puis dans le grenier, on a fait un petit peu de spirits, on n'a pas eu grand-chose, ça apparaît un petit peu, c'était pas mal. On a entendu des prénoms, on a entendu comme toujours, comme d'habitude en fait. Et puis là, il me dit, vas-y viens, on fait le synthétiseur vocal. Pas trop des baguettes, parce qu'en fait les baguettes, c'était tellement bizarre, hein. Parce que les baguettes, c'était... hop, tu vois. Parce que bon, les baguettes, tu les as... Voilà, tu les tiens contre toi, machin, et tout, puis après, il faut que tu essayes de gérer pour pas, tu sais, la faire tourner, nanani, tu vois, puis faut voilà, tu vois, c'est la merde. Là, pour le coup, hier et avant-hier, c'était la merde, parce que la machine, tu vois, elle bougeait comme ça, tu vois. Je maintiens, hein, sinon, ça touchera pas. Enfin, voilà, elle bougeait, elle a tant bien que mal, tu vois. C'est quoi ce bordel? C'était faible en énergie physique. Mais un appareil, c'était... n'importe quoi.
Enfin bref, cela dit, bon, Adrien commence à fatiguer et tout, donc on dit, vas-y, tu sais quoi? Il me dit, moi j'ai pas envie de dormir là. En vrai, on aurait été chaud pour faire au moins jusqu'à 3-4 heures du matin. Il me dit, moi j'ai pas envie de dormir là. Je dis, bah écoute, moi je te propose un truc, on va dormir dans le Q7 et tout, puis en fait on laisse les caméras à vide à l'intérieur. Et puis on verra donc on verra ce que ça donne, tu vois. Et on revient, et puis après on retamponne encore sur l'enquête. On avait déjà à peu près 2 heures de film, je crois. Il me dit, ok, ouais, c'est pas con, on peut faire. On fait ça, mais on n'a pas pu vraiment se poser en fait dans le Q7, tu vois. On a tant bien que mal essayé, mais tu vois, tant bien que mal quoi. À un moment, on a même eu un coup de flip, pardon. Je suis désolé. À un moment, on a même eu un coup de flip. on était en train de faire son vlog. Et puis bon, on avait bien la lampe, et la lampe elle était face à la fenêtre, tu vois. Donc du coup, on la voyait un petit peu, mais pas tant que ça. Quand on est rentré dans le Q7, puis bah forcément, le Q7, il y a les antibrouillards devant là qui s'allument, tu vois. Du coup, les antibrouillards elles se coupent. On dit non, c'est quoi ce bordel? La lumière à l'intérieur s'est coupée net. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Trop bizarre. Il me dit après, je suis trop curieux, je vais aller voir. On sort, on voit les antibrouilleurs qui s'allument. Bon bah en fait, fausse alerte. Dommage, parce que ça en vrai ça aurait pu être extraordinaire, tu vois. La lumière qui s'est coupée net. Ok. Ok. On décide de se poser un petit peu et tout, puis on se dit vas-y, tu sais quoi, allez c'est parti, on va aller récupérer le matériel et vu comment on est crevé, ça sert à rien de continuer de toute façon parce qu'on n'arrivera pas à tenir. Pour le coup, oui, c'est vrai, on n'aurait pas réussi à tenir. C'est dommage, c'est dommage. Sincèrement là pour le coup c'était dommage. J'aurais bien aimé continuer un petit peu, tu vois. Après bon voilà, Adrien avait pas mal de trucs à faire aujourd'hui aussi, enfin le lendemain, il avait des rendez-vous, il avait des papiers, puis il avait des facecam à monter, il avait des trucs à faire, machin, normal quoi, tu vois, je dirais à un moment, malgré ça t'as aussi une vie, tu vois, t'as aussi d'autres choses à faire. Donc tu te dis à la limite, voilà, c'est normal que tu puisses pas forcément partir à 6 heures du matin non plus. Ça aurait pu être intéressant, mais derrière, il y a des choses à faire, tu vois. Moi, je savais pas si je bossais ou non, j'ai pas... Voilà, donc c'est comme ça. Et pour le coup, bah voilà. Donc, bah, on est reparti, on a récupéré le matériel, on est reparti. Et sincèrement, dès qu'on est rentré pour récupérer tout le matériel, on n'a plus entendu un seul bruit. Rien. Plus un bruit. Puis bah, en repartant, bah... Voilà quoi, je veux dire, rien de spécial sur la route, on n'a pas eu des phénomènes quelconques ou quoi que ce soit, de toute façon, comme on a eu la veille où on s'est perdu dans la forêt, mais bon, après, pas classifier ça comme un phénomène, pas classifier ça très dans le scénario, quoi, je veux dire, je dis, ça aurait pu être marrant de filmer ça, tu sais, putain, vache, merde, on est perdu dans la forêt, on a rien pris une photo, moi je dormais à moitié, sauf que bon, moi, quand tu passes sur des trucs comme ça, tu sais, le dodo, il se fait moins vite, hein, comme, je veux dire, il se réveille, hein. T'es réveillé vite. Enfin bref, tout ça pour dire que cette enquête-là, c'était phénoménal. Incroyable. C'était... Je pense, hein, et moi, de moi-même, hein, de mon point de vue à moi, c'est la meilleure enquête niveau résultat avec la Spirit Box qu'on ait jamais faite ensemble. Après, comment c'était lui avant, j'ai pas vu toutes ces enquêtes, donc je sais pas trop. Il m'a dit qu'il avait jamais eu à ce point-là aussi. Ça. Mais là, pour le coup, ouais, c'était une enquête, mais wow, phénoménale. N'importe quoi cette enquête. En deux parties. Sincèrement, chapeau. Là, pour le coup, moi, je nous tire moi-même le chapeau. Hein. Putain, bien joué les mecs. Hein. Là, pour le coup, bien joué. Hein, parce que putain, trouver un lieu pareil, avec autant de phénomènes. Après, comme je vous ai dit au début, par contre, tu vois, je m'attendais à avoir plus de phénomènes physiques. Parce que comme elle m'ont dit, les proprios, enfin la proprio et la médium, ouais, nous on a dû partir parce que c'était phénoménal niveau bruit et tout. C'était n'importe quoi, c'était de pire en pire. On entendait des chaînes, on entendait des bruits, on a une gonzesse qui chantait et tout, avec une chaîne derrière et des sacs et tout qui tiraient trou. Des trucs de ouf, tu vois. Enfin bref, ça dit, on a des phénomènes extraordinaires toutes les nuits. Mais toutes les nuits sont différentes. On a entendu des loups, on a entendu des chiens, on a entendu des animaux, on a entendu tout. Bah, nous on est arrivé pendant l'enquête, c'est vrai qu'on a entendu des petits bruits, tu sais. Des gens qui montent l'escalier, le sol qui a tremblé, tu vois. Des trucs comme ça. Bah, quand Adrien était un petit peu avant qu'Adrien appelle Laura, derrière nous on a entendu taper et t'as le sol qui a fait ça. Un poum poum. Oh, ok. Vraiment, pourquoi pas. C'était incroyable. Incroyable. Mais un truc de fou. Et j'aurais bien aimé avoir plus de phénomènes auditifs, physiques, peu importe. Après, c'est vrai. C'est vrai, comme je dis toujours, moi, le problème avec la Spirit Box, bah, c'est que ça gâche énormément les bruits qu'on pourrait entendre. Cela dit, pour le coup, là, pour cette enquête-là, c'est pardonné. À 100%. C'est tout pardonné. La Spirit Box, là, au-dessus, c'est le soleil, tu vois. Et sincèrement... je regrette pas du tout cette enquête. Je regrette pas surtout d'avoir discuté avec cette personne-là il y a 1 an dans ma boutique. Et j'en suis très heureux parce que c'était vraiment une baraque mais phénoménale. Par ailleurs, plus tard, on découvrira donc une autre maison qu'elle va lâcher aussi. Parce qu'elle compte partir très loin. Et cette personne-là, du coup, m'a dit qu'elle allait me laisser aussi donc les clés donc de sa deuxième maison. Qui par ailleurs serait très intense. Et qui aussi a été créée donc en
1680, 90, j'en sais rien. J'ai pas encore visité, mais ça pourrait t'intéresser. D'ici quelques jours, je vais essayer de la contacter, cette personne-là, voir un peu ce qu'il en est vis-à-vis de la situation, vis-à-vis du Covid, est-ce qu'elle va pouvoir le faire, est-ce qu'elle va pouvoir partir ou non, est-ce qu'elle va rester, est-ce qu'elle va me faire visiter la baraque, etc., etc. On verra. De toute façon, je retiendrai au courant Adrien, et puis bah, on gérera ça dans les mois à venir, peut-être, à savoir. Peut-être une nouvelle enquête pour l'hiver, une enquête pour machin, etc. Peut-être qu'on la fera en 2 parties. Sauf que là, par contre, elle est vachement loin, et pour repartir en urgence, ça risque d'être très, très compliqué. Parce qu'elle est pas à côté de chez nous. Autant celle-là était à 50 km de chez Adrien, autant là, elle est à plus de 100 bornes, presque. Elle est un peu plus de 100 bornes. Enfin, voilà. Tout ça pour vous dire comme quoi, ouais, les 2 enquêtes qu'on vient de faire en une seule, hein, ou l'enquête qu'on a fait en 2, peu importe, comme vous voulez, c'était quelque chose. En attendant, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, ça me fait vraiment plaisir. Je vous souhaite à tous une agréable journée ou soirée, peu importe quand vous regardez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle enquête ou une nouvelle vidéo.